Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, bon, vous voyez, c'est un peu couvert, mais ça fait du bien. On respire un petit peu enfin, et c'est franchement génial. Un petit peu de répit. Et toi, comment ça va? Ton début de semaine se passe bien? T'es motivé pour ce petit lundi 24 juillet? Alors écoute, aujourd'hui j'avais envie de commencer par une phrase des sagesses Toltec. Ça m'appelait bien aujourd'hui pour voilà, une petite citation à méditer. Donc je te dis celle du jour. J'ai beaucoup mieux à faire que de m'inquiéter de l'avenir. J'ai à le préparer. Félix Antoine Savard. Voilà. Donc en gros, je te laisse méditer dessus. Mais surtout, dis-toi qu'il ne sert à rien de s'inquiéter, puisqu'au final, le futur est ce que nous allons en faire. Allez, je viens vers toi aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. Je voulais voir un petit peu les énergies, où elles en étaient. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que les énergies sont quand même beaucoup moins lourdes là en ce moment-là, du moins aujourd'hui. Tu sens que ça bouge, mais voilà, c'est quand même mieux. Hein. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Allez, je vais en tirer une quatrième. Non, j'ai dit 4, j'ai pas dit 5. Allez, celle-là. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, a priori, nous avons des situations sentimentales alors de cette guidance qui sont pas vécues pleinement. Si tu veux, c'est le ressenti que j'ai. Voilà, tu as beaucoup de doutes, tu as beaucoup d'incertitudes, tu penses toujours mal des choses qui au final ne sont pas fondées parce que tu es pleine de peur. Tu as des bouffées vraiment de peur et au final, tu n'arrives pas forcément à les contrôler. Voilà, en gros, c'est ça que je ressens de ce message. Donc, on te demande de continuer à travailler sur ta relation à toi-même ou dans ta relation de couple, d'accord? Il y en a un des deux, mais là, je pense en l'occurrence que c'est plutôt toi qui te montre sous un mauvais jour, d'accord? Tu ne te dévoiles pas tel que tu es. En fait, tu vois, on parle de la perle. Tu es une perle, mais en fait, tu te recroquevilles dans ta coquille. Et en fait, du coup, les personnes ne peuvent pas voir la brillance, en fait, ta lumière, comment elle jaillit, comment tu es une bonne personne. En fait, tu te caches sous énormément de peur. Voilà. De ce tirage, il y a vraiment beaucoup de peur et d'incertitude qui résonnent. Hein. C'est pas une question de manque d'estime de toi, mais justement, tu as tellement connu de blessures, en fait, que tu as appris à te protéger. Mais le problème étant, c'est que tu t'es beaucoup trop protégé et qu'il y a que récemment, en fait, que tu t'es dit, bon, maintenant, stop, si je veux vivre une relation épanouie. Déjà, ça commence par moi. Tant que moi, j'irai pas bien, je ne pourrai pas accomplir une mission à deux. Et comment veux-tu qu'avec l'autre personne, ça se passe bien si tu es pleine de blessures, d'accord? Et de comportements, j'ai bien envie de dire, inadéquates à un épanouissement personnel, surtout au sein d'une relation, d'accord? Donc, on te demande de te révéler sous ta réelle nature, d'accord? N'oublie pas que tu es un être divin et que nous avons tous cette sagesse et cette lumière en nous. Donc, on te demande là de guérir quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, de te révéler, de briller et surtout de t'assumer, d'accord? Dans le cadre de la relation, c'est pareil. Nous avions l'ouverture. Dans le cadre d'une relation, on te demande de te dévoiler tel que tu es. Arrête de te cacher. Si tu as des choses à dire, dis-le. Si tu n'es pas contente, dis-le. S'il y a des compromis à faire, que l'autre n'est pas suffisamment à ton écoute, dis-le. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont à révéler dans cette relation. D'accord ?
On sort de l'illusion là, c'est ça le message. On sort de l'illusion, on n'a plus besoin de fausses vérités. Hein. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avancer. Allez. Alors déjà, nous avons l'attraction qui est tombée inversée. Moi, si tu veux, je mets les cartes à l'endroit et à l'envers parce que j'estime qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Si ça se passait plutôt bien, ce serait dans le bon sens. Sentimental. Tu vois, on a encore la carte de la guérison hein, qui ressort. Alors, allez, une petite dernière. Ouf. Donc, chose qui n'est pas étonnante, tu vois. Au niveau sentimental, là, il y a quelque chose au niveau karma qui se règle. C'est pour ça qu'en fait, il y a des choses à remettre en ordre et à remettre en place parce qu'au final, ce n'est pas forcément des blessures que tu as de cette vie-ci, d'accord, c'est d'une autre. Donc c'est pour ça que peut-être des fois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Là, il y a besoin de te mettre en lumière des situations, des schémas à répétition et des boucles en fait, des boucles, tu sais, qui tournent en rond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu essayes de t'en sortir, ça revient. Donc là, au niveau sentimental, il y a un aspect karmique. Et en plus, regarde, la carte de l'âme sœur est sortie. Donc là, en fait, je crois que les vrais visages doivent être montrés, d'accord. J'ai un peu ce sentiment-là, c'est qu'en fait, vous avez justement tellement souffert, comme je te disais tout à l'heure, qu'en fait, tu t'es trop recroquevillé, comme je te disais tout à l'heure aussi. Et du coup, le fait de te montrer sous ton vrai jour, en fait, tu as peur. Tu as peur du jugement, tu as peur qu'on te rejette, tu as peur qu'on se moque de toi, tu vois. Tu as peur qu'on te trouve, qu'on te prenne pour quelqu'un de beaucoup trop fragile, sentimentalement parlant. D'accord. Même au niveau relationnel, ça peut aussi, parce qu'on peut avoir des âmes sœurs au niveau amical, d'accord. Mais il ne faut pas que tu partes dans ce principe-là, d'accord. Tu as une fragilité, tu es quelqu'un de très beau ou très belle. En toi, tu as énormément de ressources et de richesses. Et il serait bon maintenant que tu arrêtes de te faire pénitence en te faisant passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Parce que toi-même, tu le sens très bien que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas satisfaite et tu es loin d'être épanouie dans ces conditions-là. Donc là, vraiment, le message qui ressort, c'est montre qui tu es, dévoile-toi comme tu es dans ton rapport à toi comme dans ton rapport à l'autre au niveau sentimental. Donc, le karma, tu vois, on a l'attraction qui est tombée donc à l'envers. Forcément, puisque tu es actuellement en pleine période de doute, de distorsion même, j'entends, toi-même, tu as du mal à penser que tu mérites d'être heureuse, d'avoir l'amour, la paix, la joie, tu vois, j'ai plutôt une sensation que tu es plus dans l'amertume, l'incoutumance dans une situation, tu vois, il y a vraiment une forme de dualité qui persiste en toi. Et en fait, cette dualité, donc dans ta relation, ça peut être quelqu'un éventuellement, tu sais, qui te tape à l'œil, mais j'ai plus l'impression là que c'est une relation de couple, hein, d'accord, qui est un peu, soit tu es avec, ou soit tu vois, bon, il y a des petits passages à vide en fait, d'accord. Donc là, l'attraction, elle n'est pas là, c'est normal, comme je te disais, puisque toi-même tu es pas bien, ok. Donc si tu n'es pas bien, n'oublie pas que l'autre est ton miroir, donc obligatoirement, puisque tu n'es pas bien, l'autre il va te renvoyer des situations qui te mettront encore plus mal, d'accord. Donc l'attraction là, en fait, ton côté magnétique te renvoie en fait des situations que tu n'as pas forcément envie de recevoir. Parce que tu te dis, je comprends pas pourquoi je mérite ça, donc oublie pas, il y a le karma, d'accord. Mais il y a aussi l'aspect que tu attires à toi. Donc si tu veux attirer de bonnes situations, commence déjà par toi-même penser que tu mérites l'amour, que tu mérites le bonheur, la plénitude et d'être heureuse. D'accord. Parce que, tu vois là, on a la carte de l'union. D'accord. Donc en fait là, il peut y avoir une certaine distance dans un couple, d'accord, justement par ce manque d'attraction, parce qu'il y a un manque d'objectivité dans la relation, d'accord, il y a un manque de discernement. Il y en a un des deux qui n'est pas, j'ai pas envie de dire sur la bonne voie, mais qui... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Il y en a un dans la relation en fait qui est en perdition et qui a du mal à reconnaître l'autre, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est un peu ça. Il se sent un peu perdu parce que il reconnaît pas la personne avec qui il est, en fait. Et donc, ça lui pose problème, ou ça te pose problème. Ça peut être ça aussi. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est dans l'autre sens. Mais c'est du général. Tu sais très bien qu'en général, tout est correct.
Donc voilà, donc cette personne, en fait, elle prend beaucoup de recul parce que justement, elle ne comprend pas ce que tu lui reproches déjà dans un premier temps. Elle ne comprend pas pourquoi tu es toujours amer avec elle. Pourquoi, pourquoi tout ce qu'elle fait, rien n'est bien, en fait. Tu vois? Mais en fait, c'est parce que toi, tu mets un niveau d'exigence beaucoup trop élevé par rapport à la situation en elle-même. D'accord? Vu que toi-même, tu manques de confiance en toi, tu doutes énormément, tu es très exigeante envers toi, ce qui te provoque des blessures. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, la personne en face de toi ne suit pas forcément. D'accord? J'espère que je suis claire. La ruse et la malhonnêteté. On te demande d'arrêter, donc tu vois ce que je te disais tout à l'heure, d'arrêter d'entrer dans un jeu, comment dire, j'ai bien envie de dire un peu pervers, tu vois, ou parce qu'on revient au masque. Il y a une forme alors j'entends le mot triangulaire aussi, donc je ne sais pas si ça parlera, mais sois honnête, d'accord? Arrête de te cacher sous des fausses, comment on dit, des fausses identifications, sous des faux prétextes. Arrête un petit peu de chercher à fuir la relation et de remettre sur l'autre, tu vois, la faute. En fait, c'est ça. C'est arrête de remettre la faute sur l'autre parce que tu sais très bien que tu n'es pas clair dans l'histoire non plus. D'accord? En gros, le message, c'est ça. Et tu vois, on parle de jeunes femmes superficielles. Donc, c'est que vraiment, en fait, en vue de cette carte, tu te bases qu'il y a quelque chose de, tu vois, la couche. Mais tu ne vas pas voir en dessous de la relation ce qu'il se passe. En fait, cette personne, peut-être qu'en superficie, en superficie, n'importe quoi. En surface, elle te paraît, voilà, pas comme tu l'aimerais, tu vois, pas assez à l'écoute, enfin, peu importe, prends comme tu souhaites. Mais toi non plus, tu ne cherches pas à aller au fond des choses pour vraiment connaître la personne, tu vois. Elle aussi, elle a le droit d'avoir peur. Elle aussi, elle a le droit de douter. Elle aussi, elle a le droit d'être dans la confusion. Tu vois, c'est pas toujours la même personne qui rencontre les problèmes. Il faut te mettre à la place de l'autre parce que là, elle ne se sent plus du tout à sa place, hein. Là, je te le dis ouvertement, elle est plus à sa place du tout, hein. Là, elle a besoin d'un temps de recul et c'est pour ça qu'il y est. C'est pour ça qu'il y est parce qu'en fait, d'une certaine façon, elle te rejette, donc obligatoirement, tu la rejettes aussi. C'est l'effet miroir. Mais parce qu'en fait, voilà, tu vois, vous êtes dans une phase de guérison. Donc, je te le rappelle encore, si tu ne l'avais pas assimilé. Nous sommes dans du karma. N'oublie pas que le karma, c'est un petit peu le bazar. D'accord? Donc là, nous sommes dans une forme de guérison dans le couple. C'est une âme sœur. Donc, obligatoirement, qui dit âme sœur, selon ma vérité à moi, les âmes sœurs, c'est un lien très beau, c'est magnifique, plein de passion, mais c'est très destructeur justement parce qu'on s'aide à avancer dans un chemin. D'accord? Et l'effet miroir, là, vu qu'il y a cette complicité, le lien est vachement plus étroit, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrariété, j'ai bien envie de te dire, d'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de contrariété. Alors, tu vois, je te parlais de... Il y avait une rivalité, enfin oui, c'est le mot que je voulais sortir, mais bon, là, c'est le nom de la fille. Je te parlais qu'il y avait une triangulaire. Et une histoire de fille. Alors, est-ce que vous vous disputez dans la relation ou est-ce qu'il y a une personne, alors je sais pas pourquoi j'entends le mot mère ou sœur, tu vois, quelque chose comme ça. Mais là, c'est la consultante, hein. Mais là, je la prends plus, tu vois, comme une personne autre. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est toi qui pose problème dans une relation? C'est pas impossible aussi. D'accord. Mais ouais. Alors, attends, parce que là, j'aimerais comprendre quelque chose. À moins que ce tirage te parle pour quelqu'un d'autre aussi, hein. Peut-être que tu... Non, il y a une histoire de triangulaire, hein. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Donc si tu te posais une question, ta réponse est oui. D'accord. Oui, oui, oui. Alors là, tu vois, il y a autre chose qui me passe, c'est que... comment te dire ça? En fait, on est en train de te parler... j'ai un peu ce sentiment, tu sais, d'un projet, d'une promesse qui a été faite et qui en fait ne va pas être tenue. Tu vois, c'est un peu ça que j'ai là, une promesse qui va pas être tenue. Tu penses que cette personne va revenir à toi ou va venir à toi tout court, d'accord? Ou tu te fais peut-être des fausses idées par rapport à une relation ou quelqu'un, d'accord? Et en fait, c'est ça qui te met en
dualité parce qu'au final, tu sais pas sur quel pied danser. Non seulement il y a une triangulaire, mais en plus, on se base qu'à du superficiel, on sait pas trop ce qui se passe en dessous, tu vois, donc c'est un peu compliqué l'histoire, hein. C'est un peu beaucoup même compliqué, hein. Allez, on va continuer avec quelques cartes. Le choix qui est tombé à l'envers. Donc là, tu vois, on est en train de te dire en gros qu'il n'y a pas d'issue. Il faut que tu lâches cette dépendance. C'est très important. Il faut que tu lâches cette dépendance-là que tu vis en ce moment, hein. En fait, j'entends que ce couple est sans espoir. Tiens, tu vois, rivalité. Il y a encore la triangulaire qui ressort, hein. Amitié sincère. Non. Donc là, tu vois, harmonie. Le bonheur. Bon, j'étais tentée de la prendre à l'envers parce qu'elle était à l'envers, mais je sais pas pourquoi. Bon, on va la prendre à l'endroit. À la vie en rose. Donc là, on te dit joyeuse film parce que, en fait, ce qu'on voudrait te faire comprendre, c'est que les apparences sont trompeuses. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça peut-être le thème du tirage que je vais donner. Les apparences sont trompeuses et vraiment, tu as du mal à ouvrir les yeux sur certaines choses. Tu penses que les personnes sont loyales, sont gentilles, sont honnêtes envers toi, que tout ce qu'elles disent, voilà, tu vois, tu vas récolter un petit peu le bien que tu fais. Mais en fait, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout, hein. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez toxique dans la relation, dans la future relation éventuelle. Tu vois, si tu te posais des questions, tu vois, alors pareil, quand je tirais les cartes, j'ai eu un an. Donc ça peut être une réponse à ta question si tu te la posais à ce moment-là. Mais tu vois, là, avec la carte de l'amitié, non. Rivalité, ça montre bien qu'en fait, la personne en question n'est pas sincère avec toi ou tu n'es pas sincère avec la personne, puisque toi, tu te bases tout simplement sur quelque chose d'amical. D'accord? Tu veux pas aller plus loin et tu ne veux pas, tu vois, faire de problème, que ce soit une rivalité, que ce soit de rompre une amitié, tu vois. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que tu te mens à toi-même et en plus, comme tu te mens toi-même, tu mens à l'autre. Donc ce n'est pas génial non plus parce qu'au final, c'est comme ça qu'on se perd, hein. C'est comme ça qu'on se perd. Donc tu vois, alors là, je regardais, on a le happy end, on a la chance, donc l'ouverture, et regarde, on a la protection divine, hein. Donc c'est pas étonnant puisque c'est un lien d'âme sœur. Ouais, c'est un lien d'âme sœur. En tout cas, dans la relation, là, vraiment, il y a une mise à jour à faire, hein. Il y a des points faibles, il y a des points un petit peu obscurs là qu'il faut éclaircir, il faut que tu te remettes en question. Alors j'entends le mot aventure aussi, est-ce que tu as rencontré quelqu'un puis au final des sentiments sont nés de cette relation, tu vois, d'aventure qui n'a pas duré très longtemps, auquel cas on est en train de te dire non, laisse tomber. Au final, c'est ça, laisse tomber. Ce qui t'a été promis, ce qui t'a été demandé, enfin peu importe, vois comme ça te parle, la personne n'ira pas plus loin. Ou auquel cas, si elle va plus loin, elle se moquera de toi, d'accord, parce qu'il y a tromperie. Ou toi, toujours, je rappelle, hein, parce que ça peut être pour les deux personnes. Mais arrête de te mentir à toi-même, arrête de mentir à l'autre. D'accord, maintenant, il faut arrêter. Parce que plus tu vas continuer, plus tu vas t'enfoncer dans un schéma qui va... Tu vois, là, les énergies sont déjà pas géniales, mais je pense qu'après, ouais, ça peut finir en dépendance affective, tu vois. Tu peux faire une grosse déprime ou l'autre personne, tu vois. Donc, vraiment, sois doux et compatissant envers toi-même et envers l'autre, surtout, hein. D'accord? Allez. Hop. J'ai pris ma petite prière aux anges pour faire le plein d'amour, donc je vais tirer 3 ou 4 cartes. Je vais te laisser choisir par 1, 2, 3 ou 4. Poserai une question et on y répondra, voir quelle petite prière tu as besoin pour faire le plein d'amour. Allez hop, 4. Je te laisse choisir ta carte. 1, 2, 3, 4. N'hésite pas à faire pause. Allez, première carte. Estime, mes anges, merci de me soutenir pour que je me fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent.
Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux mille talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Prédiction, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Deuxième. Joie, mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne m'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Tout est possible, coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Tu vois, cette guidance, elle a plusieurs messages, hein, puis là, ça ressort. Hein, donc, si vraiment tu tombes sur cette carte, interroge-toi. Hein. Enthousiasme, mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction, laisse la mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Tu vois, ça ressort un petit peu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vraiment, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, écoute, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te remettre en question dans un premier temps, d'accord, de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Est-ce vraiment la personne qui te correspond? Parce que si tu te lances dans une relation et puis qu'au final tu peux changer la personne, c'est pas bon non plus, tu vois, c'est toxique, ok? Parce que tu n'aimes pas la personne telle qu'elle est. Mais tu vois, ça te renvoie à toi. Tu ne t'aimes pas comme tu es à l'origine. Donc vraiment, il est temps que tu fasses une mise au point dans ta relation à toi-même. Primordial dans la relation à l'autre et surtout faites très attention aux triangulaires parce que là les triangulaires il y en a une, il y a une rivalité, je le dis depuis le début. Ne prends pas pour argent comptant comme dirait l'expression tout ce que la personne en face te dit, d'accord, même si elle t'a filé son numéro, tu sais, ça peut être un numéro bidon, tu vois, ça peut être le numéro d'un pote, tu vois ce que je veux dire, je te donne des exemples à la noix, mais bon, c'est un peu ça l'image, d'accord, ne prends pas pour argent comptant ce que la personne en face va forcément te dire. Si c'est toi qui es malhonnête, mais je pense pas, on te conseille d'arrêter ce petit manège, d'accord? Entre guillemets, tu sais que je suis pas dans le jugement, je dis les choses comme je les entends. Parce que tu te fais beaucoup plus de mal que de bien. Au final, tu essayes de t'échapper de quelque chose, mais au final, tu ne t'échappes pas du tout, tu empires ton karma en fait, tu vois. Donc bon, écoute. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura bien éclairé. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très belle après-midi et je te dis à plus tard. Ciao.